Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de comment faire quand on a plusieurs projets à la fois pour ne pas être débordé, que ce soit débordé au niveau mental, d'avoir une très grosse charge mentale et au final de ne pas avancer sur ces projets, ou que ce soit même au niveau physique de voir que, on a des projets, on a des objectifs, mais au final, on voit concrètement qu'on n'avance pas et on voit qu'on tourne en rond, on va un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et c'est justement bien tout le problème. C'est ce dont on va parler dans ce podcast, et juste avant, comme d'habitude, si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, que vous voulez avoir accès à mon contenu privé, là où je partage tout mon quotidien, toutes les expériences que je peux faire hors tournage, hors podcast, toutes mes idées, tous mes conseils, mes exercices, discuter avec moi et avec la communauté, rendez-vous dans la description, vous avez le lien gratuitement pour vous inscrire à mes emails privés et rejoindre le canal Telegram. Allez, on est tout de suite parti. Alors aujourd'hui, podcast que je tourne sans prise de notes et que je tourne vraiment, on va dire, à cœur ouvert avec le partage en direct, tout simplement puisque c'est une situation que je suis en train de vivre et j'ai bien envie de dire que c'est bien souvent dans les difficultés que l'on trouve le plus de leçons et aujourd'hui, je dois vous avouer que je suis dans une période de difficulté et je voulais donc vous transmettre cette leçon que j'ai réalisée par rapport à ma situation, que ce soit pour vous l'éviter à l'avenir ou que ce soit justement si vous êtes actuellement dans la même situation que moi, que j'ai décrite au début, c'est-à-dire que vous avez des objectifs mais vous n'avancez pas vraiment, vous êtes un petit peu perdu, vous avez de la charge mentale, etc. etc. Et donc cette situation, comment la résoudre ? Ce que je me suis rendu compte autour de discussions et autour de réflexions sur moi-même, c'est qu'en fait c'est tout bête. Aujourd'hui, dans ma vie, et peut-être que c'est le cas pour vous, j'ai plusieurs objectifs. J'ai plusieurs objectifs, que ce soit dans mon couple, que ce soit dans ma vie perso et que ce soit dans ma vie pro. Et j'ai même envie de dire que dans ces trois aspects, donc déjà on pourrait dire que ça fait trois grosses thématiques, trois gros chemins d'objectifs. Et en plus de ça, dans chaque chemin, j'ai plusieurs objectifs. C'est-à-dire que dans mon couple, j'ai plusieurs objectifs, j'ai plusieurs actions à faire, j'ai plusieurs challenges, j'ai plusieurs défis, et pareil pour ma vie pro et ma vie perso. Ici, le problème, c'est que je suis quelqu'un de plutôt ambitieux et plutôt positif. Je suis quelqu'un qui adore me fixer de nouveaux objectifs et qui surtout aime progresser sur soi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé ce podcast, Ma meilleure version, pour devenir ensemble la meilleure version de nous-mêmes. Le souci, c'est que en voulant progresser de partout, on ne progresse nulle part. Et c'est vraiment ça la clé que j'ai réalisée. Excusez-moi. Le truc, c'est que imaginez votre énergie est 100%. D'accord ? Vous avez une énergie qui représente 100%. Et si vous avez un projet, vous allez mettre 100% de votre énergie dessus. Si vous avez 2 projets, vous allez mettre 50-50. Si vous avez 3 projets, vous allez mettre 33-33-33, etc., etc. Et quand je dis projet, je veux dire également objectif ou action à faire ou chose à penser. En fait, quelque chose qui va et prendre de l'espace mental et prendre de la ressource, on va dire, en termes d'action à faire. Et plus vous allez avoir d'objectifs en même temps, et plus vous allez vous disperser, et moins vous allez avancer concrètement vers l'un ou l'autre de ces objectifs. Donc ici, la clé, c'est vraiment de se dire prioriser et c'est prioriser mes objectifs. Qu'est-ce qui est premièrement le plus important pour moi et qu'est-ce qui est le plus urgent actuellement dans ma vie ? Ok, imaginons que vous avez plusieurs objectifs ou plusieurs problèmes à résoudre ou plusieurs challenges, plusieurs choses que vous voulez atteindre dans votre vie, que vous savez que vous devez travailler dessus. C'est mon cas actuellement, c'est pour ça que je vous en parle. Le truc, c'est que ce que j'essaye actuellement de faire et ce qui est le problème, c'est que j'essaye de progresser un petit peu de partout. Et le truc, c'est que j'ai une charge mentale énorme, déjà que de base, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, et cette charge mentale empêche d'être vraiment clair vers un objectif, d'être vraiment clair vers comment avancer, et d'être vraiment clair sur nos actions, de vraiment diriger, comme vous savez, comme une loupe, toute notre énergie, toute notre attention, et tout ce qu'on peut avoir dans nos pensées
sur cet objectif et sur l'atteinte de cet objectif. J'ai même tendance à dire quelque chose d'assez intéressant, c'est que quand on a un objectif en tête, et vraiment un seul, que ça soit qu'on va concentrer nos actions, que ça soit qu'on va concentrer nos discussions, on va concentrer nos pensées dessus, eh bien, on va dire que naturellement, j'ai envie de dire qu'on va attirer à nous des éléments de réponse. Parce que notre cerveau va être tellement focalisé vers cet objectif, on va tellement penser à la résolution de cet objectif, à l'atteinte de cet objectif, qu'en fait on va naturellement voir plus d'éléments qui vont nous apporter des réponses. Et j'ai même envie de dire autre chose, c'est que naturellement, notre cerveau, ou même nous-mêmes, va nous apporter des éléments de réponse, parce que naturellement, on va tellement penser à cet objectif. Mais si on pense un petit peu à celui-là, un petit peu à celui-là, un petit peu à celui-là, qu'on essaye de faire un petit peu à droite, un petit peu à gauche, forcément, ça va être trop dispersé. Forcément, notre cerveau, il va pas trouver des réponses, puisque on va penser un petit peu à ça, un petit peu à ça, un petit peu à ça, ça va créer un gros brouillon dans la tête, et qui arrive à avancer en ayant un gros brouillon dans la tête et en n'étant pas clair. Une chose également que j'avais entendue dans une vidéo, c'était l'histoire de la loupe. Personnellement, moi, c'est une expérience que j'avais fait quand j'étais petit. C'était que, imaginez, vous mettez une feuille, donc une feuille d'un arbre ou une feuille de papier au soleil, et vous la mettez au soleil. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Pourquoi? Parce que les rayons du soleil vont, on va dire, balancer de l'énergie partout sur la feuille. C'est-à-dire partout, plus ou moins uniformément sur la feuille. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, au meilleur des cas, la feuille, elle va chauffer un petit peu et la feuille va être chaude. Alors que vous, votre objectif, c'est quoi? C'est de faire brûler la feuille. C'est pas juste de faire chauffer un petit peu la feuille et c'est tout. Eh bien, en mettant la feuille au soleil, c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que imaginez vous êtes le soleil, imaginez votre énergie, c'est le soleil, et vous envoyez vos rayons partout sur la feuille. Donc partout plus ou moins uniformément. Et votre objectif, c'est de la cramer, c'est de la faire brûler cette feuille, et vous dispersez vos rayons, votre énergie, votre attention partout sur la feuille. Et ce que j'avais découvert et ce que j'ai fait, et j'en ai fait vraiment moi-même l'expérience quand j'étais petit, c'est que vous prenez une loupe, et une loupe, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va concentrer tous les rayons du soleil vers un seul point, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver le juste point en fonction de si vous mettez la loupe plus ou moins haut ou bas sur la feuille. Et donc, quand vous trouvez le point de conversion parfait, vous allez concentrer toute l'énergie du rayon du soleil sur un seul point, et en fait, ça va tellement être puissant que, par exemple, vous savez, imaginons l'énergie du soleil, on va dire qu'elle est répartie en 5% ici, 5%, 5%, 5%, 5%, bah ok, les 5% ça va faire chauffer la feuille. Mais si vous prenez tous ces 5%, vous les rassemblez tous sur un seul et même point, et que vous mettez 100% dessus, eh bien en fait le point va être tellement concentré et tellement puissant en énergie que la feuille elle va cramer, et c'est vraiment une vraie expérience que vous pouvez faire. Alors bien évidemment prenez les précautions si vous le faites, ça peut être dangereux de mettre feu, mais c'est vraiment une expérience que j'ai tentée, on va dire, par pur fun, par pur hasard quand j'étais petit, et c'est aussi une belle métaphore pour représenter cette fameuse dispersion et concentration de l'énergie. C'est-à-dire que quand on concentre notre énergie vers un seul point, on va facilement avoir plus de réponses, plus d'éléments de réponse, et surtout notre énergie va être beaucoup plus puissante, notre impact va avoir beaucoup plus de puissance, va être beaucoup plus gros, et forcément on va beaucoup plus avancer vers un objectif sur lequel on se focus dessus à 100% que si on a 5 objectifs et qu'on essaye de faire un petit peu les 5 à la fois. Donc voilà vraiment ce que je voulais vous partager dans ce podcast qui aurait été un petit peu plus court que d'habitude. C'est de vraiment, numéro 1, prioriser vos objectifs, prendre parmi tous les objectifs que vous avez actuellement, la clé, la leçon que vous devez en tirer, c'est de vous dire qu'est-ce qui est important pour moi et surtout qu'est-ce qui est urgent aujourd'hui que je traite en premier. Et donc avec ces deux éléments de réponse, vous allez pouvoir faire un choix, et ce que je vous recommande c'est de faire un ordre. C'est-à-dire bon bah ok, maintenant je mets un ordre dans mes objectifs, un ordre de priorité dans lesquels je dois résoudre. Donc numéro 1, je mets celui-là parce qu'il est vraiment important pour moi et il est vraiment urgent, c'est-à-dire que ça urge vraiment de résoudre ou d'atteindre cet objectif, donc je le mets en numéro 1, et puis ensuite ainsi de suite, numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. etc. Chose que vous pouvez faire également, et ça c'est également ce que j'ai appris au cours d'une discussion, c'est que
c'est bien de prioriser un objectif, c'est bien de vous focus à 100% dessus, mais n'oubliez pas de prendre du temps de repos. N'oubliez pas de ne pas penser qu'à ça. Parce que vous allez vraiment, entre guillemets, faire surchauffer votre cerveau, tellement vous allez y penser, tellement vous allez agir dessus. Donc j'ai même envie de dire que ça va un petit peu du bon sens de ne pas vous acharner non plus dessus. Mais prendre de temps en temps des temps de repos, prendre des temps où c'est que vous allez faire autre chose, des temps de plaisir, des temps d'activité, des temps où c'est que peut-être vous allez, passer un petit peu de temps sur l'apprentissage, sur un autre objectif, simplement pour vous aérer un petit peu la tête, mais vraiment, plus vous allez vous disperser, plus vous allez vous éloigner de votre objectif. Ça, c'est une belle phrase. Et donc, plus vous allez vous concentrer sur cet objectif, garder en tête, discuter avec des gens autour de ça, vous renseigner, apprendre autour de ça, et plus vous allez le résoudre. Et mettre surtout vos actions dans cette direction unique et seule. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur ce podcast, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous rappelle, inscrivez-vous gratuitement dans la description si ça vous intéresse de devenir la meilleure version de vous-même et surtout d'avoir accès à tous les partages privés que je fais sur mon groupe Telegram et sur mes emails. C'est dans la description, c'est gratuit, vous pouvez rejoindre dès aujourd'hui. Sur ce, c'était Jérémy, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.